Bonsoir à tous. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve ce soir. Quoique je commence à être fatigué, 2 débriefs de Suisse, vous ne vous rendez pas compte à mon âge comment ça m'épuise. Donc très joyeux aujourd'hui. Joyeux pour plusieurs raisons. Joyeux pour les 2 victoires, Espoir et Pro. Joyeux parce que j'ai vu pendant 2 jours dans notre palais des sports plus de 10 000 personnes en 2 jours. Quel club en France peut réaliser une telle prestation? C'est exceptionnel. Et puis enfin, ce que j'ai vu, cette victoire du courage, cette victoire amenée à la sueur. Ça a été vraiment un match terrible avec une première mi-temps. Mais tout ça, moi je vous dis un peu en gros, mais Mehdi va rentrer dans les détails parce qu'il y a vraiment des choses intéressantes. Une première mi-temps où nous étions un petit peu paumés, où j'ai eu peur. Et puis à partir de la 25e minute, on a retrouvé notre CSP très très combatif avec ce mental qui soulève des montagnes et qui soulève le public. Donc Mehdi va vous parler des stats, va vous parler du match des espoirs. Mais qu'est-ce que je suis bien ce soir. Bonsoir tout le monde. Oui, une victoire en espoir en ouverture du match pro de 2 points, acquise dans la douleur, contre une équipe de Bourg-en-Bresse qui nous a poussé dans nos retranchements. On a eu le mérite de rester lucide malgré leur retour dans ce match et on a réussi à l'emporter. Donc on est plutôt très fiers de cette victoire d'aujourd'hui. On est 5e du championnat à la trêve. On est donc qualifiable pour le trophée du futur à une victoire des 3e. Donc des vrais axes de progression. Je pense qu'on n'a pas encore la pleine mesure de ce qu'on est capable de faire dans l'équipe Espoir. Mais malgré ça, on arrive quand même à rester compétitif. Par rapport au match pro, comme Claude a pu le dire, deux matchs en un, à savoir plus 20 en deuxième mi-temps. C'est une statistique assez impressionnante. On gagne la deuxième mi-temps 48-28. Plus 20 points sur une mi-temps, c'est pas rien. Plus 32 à l'évaluation. Sur la deuxième mi-temps encore. Donc ça matérialise vraiment le fait qu'on a été en difficulté sur la première mi-temps, de fait de la défense aussi de cette équipe de Bourg-en-Bresse. En deuxième mi-temps, on a eu le mérite de moins geler la balle, de la faire un peu plus partagée. De Morancy, magnifique deuxième mi-temps sur Peacock, mais ça on aura l'occasion d'en reparler pour l'emporter sur ce match ô combien important pour nous. Oui, je crois que Mehdi va revenir. Bon, pour moi, il y a eu quand même un homme qui nous a sorti, je vais dire, un peu de la mouise, c'est Jean-Fred Morancy, qui de plus en plus a un impact très important par rapport à sa quantité de temps de jeu et tout. Qu'est-ce qui peut être efficace? En plus, maintenant, c'est un super défenseur, un gros rebondeur, et il nous met des points, et des points très importants. Et puis, j'ai envie de dire que le deuxième homme du match, pour moi, c'est Conklin. Conklin, écoutez, Conklin marqueur, Conklin rebondeur, parce que ce qui est fabuleux, vous savez, on avait un peu une faiblesse, mais dit au rebond. Et là, quand je vois le nombre de rebonds offensifs que nous avons pris, je crois qu'on est à 40% de rebonds de pris offensivement, c'est énorme. Voilà, donc ces 2 hommes-là, alliés à cette force collective que nous avons et cette volonté de communiquer avec le public, et le coaching, il ne faut pas oublier les 3 personnes qui coachent, vraiment c'est bien quoi. Non, exactement. La première mi-temps, on a vraiment vu un Jeff Morancy très offensif, marquant beaucoup de points par séquence. Dans la même idée, Conklin a mis beaucoup de points sur des courtes séquences. Et en deuxième mi-temps, beaucoup plus sur le volet défensif, sur Peacock, qui nous a mis en grande difficulté. A noter que Peacock marque beaucoup de points sur des tirs à 2 points après dribble. Alors les tirs à 2 points de moins en moins fréquents. Et puis les tirs après dribble aussi, donc chapeau à lui. Claude a parlé de temps de jeu. S'il y a une statistique temps de jeu intéressante, c'est qu'il n'y a aucun joueur du CSP qui a joué plus de 23 minutes. Et à l'opposé de ça, dans cette équipe de Bourg-en-Bresse, il y a 4 joueurs qui ont joué plus de 25 minutes. Donc sur la durée du match, ça a eu un véritable impact. À noter 6 passes décisives pour Jeff Morancy. C'est pas anodin pour un joueur sur le poste 4. Il évolue principalement sur ce poste 4. Et encore, oui, 46% des rebonds en jeu ont été pris par nous du côté de Bourg-en-Bresse, donc une statistique super intéressante. Quand on prend à peu près un rebond sur 2 dans le volet offensif, ça nous donne beaucoup de deuxièmes possibilités. Ça a masqué aussi les paniers ratés de près, il y en a eu beaucoup, et la maladresse aussi au lancer franc, donc c'est plutôt très intéressant d'avoir des deuxièmes chances quand on est un peu moins adroit dans un match. Oui, ce que j'ai envie de faire ressortir, Mehdi, et c'est ça qui est fabuleux, on n'est pas très adroit, on loupe, j'ai compté, on loupe
12 paniers tout seul, 12 points tout seul en dessous, mais vraiment tout seul. On n'a pas une adresse phénoménale et on gagne contre une équipe qui est en pleine bourre et on gagne de 15 ou 17 points, je ne me rappelle plus, 13 pardon. Donc que demander de plus? Le jour où tout va tourner, ce qui est bien dans cette équipe, c'est toujours qu'il y a 1 ou 2 ou 3 joueurs qu'on attend moins et qui sont là, qui sont présents. Il n'y a pas de trou. Quand les joueurs rentrent, ça tourne toujours pareil. Donc après ce mois de décembre a été un mois, le Père Noël est passé. Mais le Père Noël aussi, c'est la volonté des joueurs, c'est la volonté du coach et c'est surtout la volonté du public qui reprend plaisir à se déplacer. Et ça, écoutez, je crois que c'est vraiment quelque chose. Je revis, moi qui ai connu toutes les époques, je me retrouve tout gai. Ah, je le comprends bien. C'est par rapport à ce qu'a dit Claude, c'est évident. Kyle, on sent, il a la volonté d'intégrer tous les joueurs, de partager le temps de jeu. Et donc, chaque joueur se sent partie prenante. Il y a des moments où on voit un joueur comme Josh Carter mettre beaucoup de points. Et puis, des moments nettement moins comme ce soir. Mais étant donné que c'est un joueur expérimenté, et c'est des joueurs expérimentés, plus le fait que Kyle, François et Franck essaient d'insister pour que tous les joueurs soient partie prenante et se sentent valorisés par le collectif, ça permet de lutter contre les défaillances individuelles et puis contre les méformes. Encore à noter Brian Conklin qui, pour son deuxième match, il était à son premier match hier après sa période d'inactivité. Donc pour son deuxième match, il est capable d'être un joueur majeur. Donc ça met en avant aussi tout le travail qui a été fait par le staff médical pour le faire revenir en forme. Je vois que notre président est très heureux, il me fait des grands gestes, il est content de la manière et je crois qu'il peut l'être. Moi, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'ils ont mérité un temps de repos. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus, vous savez ce que je pense du All-Star Game. On a quand même 3 joueurs qui sont au All-Star Game. Le All-Star Game, même si c'est quelque chose de pas terrible, on peut se blesser, on se repose pas. Donc je souhaite de tout cœur qu'il y ait un bel All-Star Game. Mais bon, moi, ce qui me fait peur, c'est que nos joueurs ne se fassent pas de mal, surtout. Oui, la trêve va être très courte étant donné qu'on joue l'Eurocup et que le tirage il devrait être fait dans la nuit ou demain matin, à savoir quand est-ce qu'on jouera le prochain match. Début janvier, ça c'est sûr. Donc il y aura très peu de jours de trêve pour les joueurs et donc quand il y a très peu de trêve, évidemment qu'un événement comme celui-ci, c'est une sollicitation en plus, même si les joueurs sont sensibles au fait d'être sélectionnés, sensibles au fait de participer à un événement pareil. Mais la régénération, c'est quelque chose d'important pour un sportif, même si on voit que l'effectif est fourni et qu'il y a des joueurs qui peuvent prendre le relais, mais la deuxième partie de saison, elle va être chargée parce qu'on est qualifié pour ce top 16 et c'est quelque chose de magnifique, en plus des résultats qui nous amènent de plus en plus vers la Leaders Cup. Bon, écoutez, je crois qu'on va trinquer à votre santé avec Mehdi. En vous disant surtout passer de très 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 bonnes fêtes de fin d'année et dormez heureux. Mais on va vous réserver une petite surprise. Avant, on trinque avec Mehdi. À la tienne, Mehdi. À tous les spectateurs, les 10 000 qu'on a vus. Et bravo le CSP. Bonsoir à tout le monde. Je crois que c'était vraiment une très belle soirée. Déjà hier, on avait très bien commencé, même si le résultat n'était pas là. Sans faire de bilan sur cette première partie de saison, je crois qu'on est tous satisfaits de ce qu'on a vu. Tant chez les espoirs au niveau de l'état d'esprit que chez les pros. Encore ce soir, ça s'est vérifié. C'est des vrais bons moments. Il faut en profiter. On sait que le sport, c'est voilà, ça va, ça vient. On est très contents. On a vu un groupe extraordinaire, des jeunes qui se battent, des Français sur le terrain, qui mettent vraiment leur cœur sur le parquet, des Américains qui sont au diapason. Une équipe autour du coach Kyle Milling qui fait vraiment plaisir. On voit que le recrutement a été vraiment très consistant par Olivier. Il y a plein de bonnes raisons d'être satisfait, mais la saison n'est pas finie. On est simplement sur cette première partie de saison. On attend évidemment avec énormément d'impatience notre groupe et en Eurocoupe et le calendrier qui va avec. Mais en tout cas, je tenais tous les deux à vous remercier parce que je prends un réel plaisir à vous écouter les soirs de match ou les lendemains de match. Et vive le CSP, longue vie et surtout bonne heureuse année à vous tous. Ciao et plein de victoires.